Salut mes petits riffologues! Bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un riff légendaire, non. On attaque le riff, le Graal, mon précieux, l'unique, celui qui est inscrit dans l'ADN de tous les gratteux. Smoke on the Water de Deep Purple. Alors, prêt? Affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles, ça va riffer. Ce riff est construit sur des accords de quarte de la gamme pentatonique mineure de sol. Et oui, pas de quinte, mais bien des quartes justes. Et c'est ça qui lui donne ce son si particulier. Presque rugueux, sans jamais trancher entre majeur et mineur. Mais ce qui rend ce riff vraiment inoubliable, c'est surtout la manière dont il installe le morceau. D'abord la guitare seule, à gauche dans le stéréo, pendant 4 mesures. Puis le même riff doublé par l'orgamon de Jon Lord. Et cette fois-ci à droite, comme un écho spectral. Ian Paice entre en scène avec un jeu de charleston hyper tendu, syncopé, juste ce qu'il faut. Et enfin la basse, façon marteau-piqueur, vient écraser le riff avec un poids monstrueux. Smoke on the Water est né d'un fait divers, aussi spectaculaire qu'inattendu. Le 4 décembre 1971, vers 16h15, Frank Zappa joue au casino de Montreux, quand un feu d'artifice tiré dans la salle déclenche un incendie. Le bâtiment prend feu, la toiture s'effondre et la fumée noire s'élève au-dessus du lac Léman. Une image marquante, qui deviendra bientôt l'inspiration d'un riff mythique. Deep Purple, présent à Montreux pour enregistrer son nouvel album dans le studio mobile des Rolling Stones, assiste à la scène. Avec le casino détruit, il faut improviser. Le groupe se replie sur le pavillon des sports, aujourd'hui appelé le Petit Palais. Et c'est là que Ritchie Blackmore improvise ce fameux riff, alors que le groupe enregistre dans des conditions précaires. L'ambiance n'est pas idéale. Plainte de voisins, intervention de la police. Mais les roadies retiennent les agents juste assez longtemps pour permettre l'enregistrement. Résultat, un riff capturé de justesse, devenu l'un des plus légendaires de l'histoire du rock. Ce riff, tout le monde le connaît, mais peu savent d'où il vient vraiment. Eh non, il n'est pas tombé du ciel dans un nuage de fumée violette. Deep Purple, c'est du gros son, mais aussi de la grande musique. Jon Lord, leur claviériste, avait une solide formation classique. Il a même composé un concerto pour groupe et orchestre. Et Ritchie Blackmore, un fan absolu de musique baroque et médiévale. Il écoute plus volontiers Bach ou Download que Top of the Pop. Alors ce riff, vous croyez que c'est juste un blues bourrin? Détrompez-vous. Roger Glover, le bassiste, révèle qu'il avait en tête l'ambiance martiale et menaçante de Mars of the Bringer of the War de Gustav Holst. Une musique de fin du monde en 5/4 qui avance comme une armée romaine. Et Blackmore, de son côté, déclare que le riff est une inversion de la 5e symphonie de Beethoven. Oui, le fameux tin-tin-tin-tin du destin. Mais inversé, électrifié et envoyé dans un Marshall brûlant. Résultat, une alchimie improbable, un riff entre Mars et Beethoven, entre guerre symphonique et incendie scénique, et ça, c'est du Deep Purple. Avec ce simple riff, Deep Purple pose une pierre angulaire du hard rock. Repris des milliers de fois, c'est le riff d'initiation par excellence. Et votre humble serviteur a lui aussi laissé de belles marques sur ses doigts boudinés en essayant de reproduire ce riff à ses débuts. Et pourtant, très peu le jouent correctement. Ritchie Blackmore joue sur une Stratocaster branchée dans un Marshall Major poussé à fond. Peu d'effet, juste une attaque sèche avec parfois un treble boost. Le riff repose sur des doubles stops en quarte. Il commence en sol et se déplace en suivant une structure pentatonique descendante. À noter, pas d'accord plein,
mais une tension permanente sur chaque intervalle. Allez, mes petits riffologues, on va passer à l'analyse technique de ce riff légendaire. Déjà, tout se passe sur une gamme de sol mineur pentatonique. La fameuse. Donc on a vu que ce riff tournait sur une penta mineure de sol. On va voir les notes de Ré, Fa, Sol et La bémol, qui sera juste une note de passage qui permettra de revenir sur le sol. Et toutes ces notes vont être jouées en accord de quarte. Donc je vais vous jouer la première partie. Pour la deuxième partie, on refait la même chose, mais on va voir ce fameux glisser du La bémol vers le sol. Et la troisième partie, on décompose. Première partie. Deuxième partie. Et troisième partie. Et voilà. Rien de compliqué, tout est dans le placement rythmique et les accords sont assez simples à placer. On a tout ce qu'il faut pour jouer ce riff mythique. Assez parlé, il est temps de l'allumer cette scène. Et voilà comment on joue Smoke on the Water. Si t'as kiffé, laisse un commentaire, un petit like et surtout abonne-toi pour d'autres riffologies cultes. Allez, à la prochaine.